nous regrettons d'abord que, juste à 10 mois seulement des élections, le gouvernement a fait la révision de la Constitution et de la loi électorale en République démocratique, sa priorité de 2011. Mais devant ce fait accompli, la position du Parti national pour la réforme est simple, c'est un vœu qui est déjà tiré, il faut le boire. Et comment le boire? En mobilisant et conscientisant le peuple congolais. C'est un piège, c'est ça le rôle des partis politiques pour éduquer, informer le peuple. Et nous croyons fermement qu'il faut recadrer le débat maintenant, il faut recadrer les efforts des partis de l'opposition pour essayer de voir comment participer ensemble à la victoire du peuple. Et nous sommes conscients que la révision de la Constitution, c'est un couteau à double tranchant qui peut se tourner contre eux-mêmes. Et nous savons tous que le régime actuel entretient la misère et l'insécurité pour venir acheter les consciences du peuple congolais. Mais ils seront surpris parce que le peuple n'est pas dit. C'est pour ça que dans un autre de vos communiqués, M. Cubois, vous avez appelé l'opposition à s'organiser afin de présenter un seul candidat. De quelle tendance politique vous êtes? Nous ne sommes pas de l'AMP. L'AMP, c'est l'alliance de la majorité présidentielle de partis au pouvoir. Nous venons juste de naître. Nous n'étions pas là. Un parti jeune. Oui, nous sommes juste un parti jeune. On n'était pas là quand les alliances ou les accords de l'AMP ont été signés. Mais nous sommes un mouvement de changement. Donc vous allez faire cavalier seul alors? Non, nous n'allons pas faire cavalier seul. Mais nous sommes un mouvement de changement qui ne pousse pas la culture de la politique, de gestion qui caractérise le système actuel. Nous prenons d'abord notre temps d'observer les différents courants politiques qui existent et nous allons, à un moment opportun, nous prononcer quand nous saurons lequel de ce courant est plus proche de notre vision de la réforme au Congo. C'est ça notre vie. Sur le terrain, est-ce que vous êtes bien implanté? Vous avez beaucoup d'adhérents? Oui, nous avons beaucoup d'adhérents sur le terrain. Nous sommes dans toutes les 11 provinces du pays. Et nous avons des militants et des cadres du parti qui sont impliqués jour et nuit en train d'animer le parti pour faire véhiculer ce message de la réforme au Congo. Tout le monde en a assez avec ce système de détournement, de corruption, de mégestion, d'injustice sociale. Et nous avons un message qui est très bien accueilli par le peuple congolais, qui comprend que c'est le changement qu'on a besoin, la réforme. On n'a pas seulement besoin de chercher un pouvoir sans vision, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pouvoir. Et le peuple comprend très bien ce message. D'aucuns vous appellent le rassembleur, l'homme de l'association. Vous avez été président de l'association des Congolais ici en Californie pendant plus de 4 ans. Et on vous a donné ce nom-là de rassembleur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience à la tête de Inga Association? Oui, madame. Oui, nous avons eu la chance de diriger la communauté congolaise en Californie du Nord, une grande association communautaire. Nous avons redynamisé cette association dans sa mission de rassembler tous les Congolais ensemble, non seulement rassembler tous les Congolais, aussi de promouvoir la culture congolaise en Amérique, et aussi d'aider les nouveaux venus quand ils viennent pour s'intégrer dans les milieux. Et là où vous rassemblez les Congolais, la plus grande préoccupation à l'extérieur, c'est de savoir comment aussi intervenir au pays. Et nous n'avions pas manqué de faire des interventions. Oui, nous n'avions pas manqué effectivement des opportunités pour intervenir au pays. Par exemple, quand il y avait le tremblement de terre à Bukavu, nous avions envoyé des blanquettes aux familles qui passaient des nuits dans des tentes. Et il y avait aussi une école dans une école rurale à Kinshasa, et les enfants partaient à l'école de nuit sans uniforme. Nous avons envoyé des uniformes et des matériels scolaires. Et même quand il y avait la guerre de Kunda à l'est du pays, nous avions quand même organisé des manifestations ici en Californie. Parce que vous êtes originaire de cette région du Congo? Non, mais je vais aussi parler d'autres interventions sociales que nous avons fait en Oui, je demande ça parce que, monsieur Delphin, la plupart de nos dirigeants africains sont toujours focalisés sur leur région. Donc, qu'est-ce qui vous a dit, qui vous différencie de cela? Et oui, c'est ça, madame. Nous avons un système chez nous que tout le monde en a. C'est un mal avec ce système où les gens sont en train de s'identifier en termes de région. Nous sommes tous des Congolais d'abord. Et c'est ce que nous avions pu
accomplir au sein de la communauté congolaise, amener les Congolais ensemble et travailler ensemble en tant que Congolais. Ne pas s'identifier comme Congolais de l'Est ou de l'Ouest, mais nous sommes tous des Congolais. Monsieur Delphin, malheureusement, le temps que nous avons tire à sa fin. Avez-vous un dernier mot rapidement sur votre vision? Oui, merci pour cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer aux compatriotes congolais à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et je tiens d'abord aussi à vous remercier pour votre temps. Comme vous le savez, la situation socio-économique, politique et sécuritaire dans notre pays est connue de tous. Que le Congo souffre d'un manque de volonté politique. Mais nous avons aujourd'hui ou ce soir pour vous un message d'espoir qu'un Congo uni, un Congo stable, un Congo fort et prospère, libre et vraiment souverain, c'est un rêve très possible et facilement réalisable, que s'il faut qu'il y ait cette volonté politique. Le Parti national pour la réforme en fonde sa vision et ses idéaux. Nous le croyons fermement et nous lançons cet appel solennel au peuple congolais de se joindre à nous pour mener ensemble un combat démocratique contre les mauvaises pratiques politiques dans notre pays. Ensemble, la réforme est possible en République démocratique du Congo. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci. Je suis Brigitte Loukou du journal Congo Presse. Ce soir, dans notre édition spéciale, nous avons reçu M. Kyobois du Parti national pour la réforme qui nous a accordé cette interview. Merci de votre attention, M. Kyobois. Merci. Bonsoir.